Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le cadre de votre émission Les Réalités. Je suis Morgane la Diva. Aujourd'hui, on va parler des relations à distance, mythe ou réalité. Voilà. Je suis avec Olsen. Bonsoir Olsen. Bonsoir Morgane. C'est encore un plaisir de te voir à nouveau sur notre plateau. Partagé. Merci bien. Bonsoir Manuela. Bonsoir Morgane. J'aime ta tenue, c'est super. Merci. Voilà. Aujourd'hui, on parle des relations à distance et j'aimerais avoir votre point de vue sur la question. Alors, Olsen, tu es pour ou contre les relations à distance? Les relations à distance. Bon. D'abord, avant de pouvoir me statuer sur la question, je tiens à essayer de préciser une chose. Il s'agit de quel genre de relation? Est-ce la relation entre deux personnes simplement qui sont en couple, ou alors des relations qui sont qui sont dans le cadre du mariage? Parce que je pense que c'est deux personnes en couple. Deux personnes en couple. Oui. D'accord. Radicalement, je dirais que c'est juste une utopie, en fait. Personnellement, je pense pas que une véritable relation peut tenir à distance, ou bien peut tenir à distance. Non, j'en suis pas. Manuela. Bon, moi, sur ce point, je dirais que c'est vrai que vu la génération, notre génération actuelle, il est difficile de voir ou de parvenir à atteindre une relation à distance. Tellement beaucoup sont basés plus sur les faits et tout. Mais entre-temps, je suis pour les relations à distance. Parce que nous vivons dans un monde où on n'est pas stagné. On est appelé à évoluer. Il se peut que le conjoint ou le partenaire, tu sois appelé à continuer à faire tes études dans un autre pays, par exemple, moi, dans un autre pays. Mais le moment qu'il y a des sentiments réels, pas des sentiments fictifs ou encore des sentiments matériels entre nous, je dirais que oui, l'amour sera possible. Bon, je peux pas forcément être d'avis avec ça, en fait. Pourquoi? Parce que tu viens de préciser tout à l'heure si on a des réels sentiments. Mais à quel moment saura-t-on que nous avons des réels sentiments? Mais c'est certainement le fait d'avoir bâti une relation durable il y a plusieurs ça dépend. années. Là encore, ça dépend. C'est pas parce que toi et moi on était dans le même quartier, dans la même ville, dans le même pays, on a eu à se fréquenter. On va dire, je vais appeler ça de façon terre à terre, au 0-0, que bon voilà, je prends un exemple banal. Je quitte mon pays natal, je vais apprendre à l'étranger. Oui. J'ai ma petite amie. D'accord, on va pas se mentir. J'arrive dans un pays qui est nouveau pour moi. J'arrive forcément. Il y a des choses en fait qui permettent de maintenir d'abord une une relation. Oui. Mais non, lorsque ces choses-là se voient fragilisées, je pense pas que une relation peut tenir en fait. Lorsque je parle de ces choses, il y a quoi? Il y a la communication. Ça d'abord, il y a la communication. Il y a aussi, et ça là même c'est le principal problème, même source de la rupture des relations à distance. Je veux parler de ce contact physique là. Parce que lorsqu'il est inexistant, le côté émotif prend un coup. Et lorsque ce côté émotif prend un coup, ce côté affectif même prend un coup, il y aura certains problèmes, en fait, qui vont faire en sorte que cela va fragiliser même la relation. Maintenant, lorsque je parle de la communication, j'arrive nouvellement dans un pays, il est clair, parce que nous tous, d'ailleurs, on peut le faire. La première semaine, deuxième semaine, on sera en contact régulier, de façon régulière, chaque matin, chaque soir. Mais lorsque ces habitudes-là seront cassées à ce moment-là, est-ce que la relation va encore tenir? Donc, Olsen, si je suis ta logique, c'est que les relations charnelles sont plus importantes pour toi. Bon, dire plus importante, je dirais pas totalement, mais c'est une nécessité. Très franchement, c'est une nécessité. Pourquoi? Parce que, bon, je vais en voyage pour les études, je vais faire peut-être 5 ans. On s'entend sur la base de 5 ans. Mais arrivé là-bas, je me rends compte que j'ai fait pratiquement 10 ans. Mais attends, je suis pas, on va dire quoi, je ne vis pas l'abstinence. Non, parce qu'à la base, si je suis parti de là, tout le monde avait une simple relation, oui, nous sommes en couple, et on n'a pas de rapport sexuel, ou bien je ne suis pas sexuellement actif, il est clair que en soi, ce ne sera pas tellement un problème. Mais je pense qu'une personne qui est sexuellement active, cette personne-là il y aura ce mal, en fait. Et puis, il y aura ce facteur de la tentation. Tu vois?
Oui. Il y aura cette effectivement. tentation-là. Donc, être au contact de certaines filles et autres, à un moment donné, tu vas te demander, parce que après, vu les obligations et vu le temps, la gestion du temps aussi, qui va jouer aussi un rôle déterminant là-dedans, lorsque le temps n'est pas bien géré, si on avait l'habitude d'être en contact, de communiquer par appel vidéo et autres, j'en passe, aux alentours de peut-être 20h, 21h. M'arrive un moment où je n'arrive même plus, je fais 1 jour, 2 jours, 3 jours, je te parle plus. Tu Oui. vois déjà que j'ai déjà cassé Il y a cette une route. distance, Il y a oui, déjà une distinction. qui se crée. Exactement. Qui se crée. Mais lorsqu'il y a ce blocage-là, à Oui. quel moment, donc forcément, ça sera fragilisant. Manuela, pour la relation à distance, comment vous gérez l'absence de l'autre? Déjà, dans une relation à distance, c'est vrai que c'est difficile, mais Rome ne s'est pas bâti en un jour. Ça, il faut D'accord. pas Ah, ça. l'oublier. Je note. Quand tu t'engages déjà dans une relation avec une personne, Oui. forcément, tu vas mettre la communication, la compréhension, la loyauté et tout. Parce que tu peux communiquer avec une personne, s'il n'y a pas la compréhension, ça ne sert à rien. D'accord. Parce que c'est juste une communication non verbale. Tu vas parler. Si la personne ne veut pas te comprendre, c'est mort, c'est HS. Et aussi, tu vas avoir une certaine loyauté envers la personne. Mhm. Parce que c'est pas tout le monde qui faiblit, hein. C'est pas toute personne tentée qui se laisse tenter, Mhm. Donc, qui toi, tu succombe. ne faiblis pas. C'est pas question de faiblir Donc, ou pas. Faiblis, oui ou non. Qu'est-ce qui, selon toi, maintient la relation à distance? Selon moi, ce qui maintient la relation à distance, c'est d'abord les bases que les deux personnes ont fondées et aussi la loyauté que chacun a envers l'autre. Parce qu'il faut pas seulement venir dire non, il y a pas la communication, il y a pas ceci. Si tu te respectes toi-même et que tu respectes l'autre, au moment où tu vois que ça commence à devenir lourd ou pesant pour toi, Oui. la meilleure des choses à faire, c'est de parler. Tu appelles ton partenaire ou ta partenaire, tu parles. Tu fais comprendre que c'est vrai, toi et moi, on a bâti quelque chose de grand, peut-être à nos yeux, Oui. mais au niveau où je suis, sincèrement, je n'arrive plus à tenir. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on continue, soit on arrête. Parce que j'aimerais pas être un frein à ton bonheur. Parce que ce qui est sûr, c'est que forcément, dans ce genre de relation, la fille de son côté va forcément se faire séduire, Mhm. mais en se disant que non, moi j'ai déjà ma personne à côté, je préfère me réserver. Oui. Tout comme le gars aussi, il va forcément voir. Tu vas plonger dans l'océan, tu vas voir un poisson, tu vas dire waouh, c'est le plus beau poisson que j'ai rencontré. Mhm. Après, au fur et à mesure que tu vas nager, tu vas te rendre compte que Il y en c'était a juste d'autres. la surface. Donc apparemment, il y a des merveilles Encore On a- caché. cachées au Ok. fait. Donc, si Et je forcément, comprends bien laisse-moi ta terminer, logique- s'il te Non, plaît. mais Laisse-moi c'est que terminer, tu s'il te tentes plaît. d'aller un S'il te peu plaît, plus laisse-moi Laisse-la terminer s'il son te plaît. propos. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Elle en tire la Laisse-moi langue, terminer, en s'il fait. te plaît. Ah ouais? Merci. Et tu vas D'accord, peut-être te vas-y. dire que, c'est vrai, j'ai connu le lait avec ma partenaire, mais là, je rencontre le miel. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit je reste avec le lait, ou encore, j'arrête tout contact. Mhm. Et c'est mieux. Et c'est mieux il est préférable pour les gens qui sont en relation à distance, Oui. qui voient qu'ils ne peuvent plus tenir le coup, d'arrêter, au lieu de se trouver des prétextes que non, on ne pouvait plus parler et tout, la compréhension, ce n'était plus ça, le feeling, ce n'était plus ça. Même quand les gens se marient, dans leur relation en tant qu'homme et femme, il y a forcément des moments de faiblesse où ils se disent que non, là, je ne tiens plus. Pourquoi je me suis même mariée? C'est vrai que en ce moment, si vous n'êtes pas encore marié, vous êtes juste en train d'apprendre à vous connaître. Oui. Mais les relations à distance, ça existe. Bel et bien. Ah non, moi, j'en doute. Hein. Arrêtons de Celle nous faire blanche, c'est vrai. miroiter. Non, c'est parce qu'au fait, Non, 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 non. vous vous laissez miroiter. Il ne s'agit pas de Non, miroiter. si. Non, pas du tout. Si, Il vous ne vous s'agit laissez pas de miroiter miroiter. par Non. les faits qui se passent actuellement dans votre génération. C'est vrai que la génération que nous vivons actuellement, nous ne connaissons pas une chose. Quand quelque chose se brise, il est réparable. Pour nous, actuellement, dès que quelque chose ça se brise même pas. À peine ça tombe, ça se fragilise légèrement, ça y est, c'est Tout fini. est parti. Je passe à autre chose. D'accord. Et notre génération, et là, toi-même, au sein, tu es conscient de cela. Que nous, notre génération se base sur le fait que, moi, j'ai connu ça, hein. Maintenant, moi, je n'ai plus ça. Le Non, corps non, non, non. Moi, réclame je suis la pas conscient chose de et ça. tout. Tu as bien dit pour une personne qui est sexuellement active. Non, moi, je suis pas conscient de Forcément. ça dans la mesure où je m'oppose radicalement aux relations à distance. D'accord? Vivre D'accord. une relation à distance, c'est vivre dans un nuage. Vivre une Mais- relation à distance, c'est vivre des incertitudes. D'accord. Excuse-moi de Vivre te une relation couper, à hein. dis- non, Mais tu vas dis-toi m'écouter d'abord maintenant. que, Manuela, Non, laisse-lui je- terminer Toi, tu son vas m'écouter, propos. s'il te plaît. vas-y, D'accord? parle.
lorsque tu vis c'est vivre un mirage, en fait. D'accord? On va pas se mentir. Une chose est sûre, si tout à l'heure, tu l'as dit tout à l'heure, que lorsqu'on sent que ça ne va pas, il est mieux de discuter. De discuter. Et puis, si on sent que bon, ça ne va pas entre toi et moi, que chacun cherche sa route. Mais de temps en temps, tu vois pas. Donc, tu veux dire que cette relation dite solide pour toi, apparemment, il y a des cas où ça peut être fragilisé, en fait. Si on suit ta logique, c'est ce que tu es en train de dire. Effectivement. Mais alors, donc, tu conviens avec moi que cette relation dite à distance, qui peut, selon toi, mettre du temps, peut tenir, a notamment une faille, en fait. Mais toute relation a des failles. Ce n'est pas seulement la relation à distance. La distance étant déjà une faille très claire, en fait. D'accord. Maïla, je reviens, Olsen. Oui. Tu dis que les relations à distance est une utopie. Bien OK. sûr. On va prendre l'exemple de ceux qui se rencontrent sur les réseaux sociaux et qui se marient. Ne se sont jamais vus. On fait plusieurs années en train de se fréquenter sur les réseaux sociaux. Oui. Ensuite, trouve le mariage. Oui. Est-ce que c'est pas une relation à distance? Oui, c'est une relation à distance. C'est quel type de relation à distance? Raison pour laquelle le taux de divorce est assez élevé. C'est juste à cause de ce genre de relation-là, en fait. D'accord. Donc, moi, je me dis, d'abord, personnellement. Et puis, c'est pas toutes les relations qui commencent sur les réseaux sociaux, qui aboutissent au mariage. Non, je n'ai pas dit toutes les relations. Oui, d'accord. Je prends ton exemple. Personnellement, je suis sorti avec quasiment plusieurs filles que j'ai rencontrées sur Internet où on s'est jamais vu. Mais c'est pas, bien sûr, on a vécu ces relations-là. Je peux même pas appeler ça relation à distance. J'appelle ça relation virtuelle. D'accord. Où au final, on s'est rencontrés, on est sortis ensemble. Mais au final, ça n'a rien donné. Tout comme ces personnes-là qui se disent avoir une certaine confiance en soi. Parce qu'à la base, déjà, c'est ça. Et lorsqu'on suit ta logique, le problème ne peut émaner que de chez l'homme. Or, c'est faux. J'ai jamais dit cela. Ça peut aussi émaner de chez la femme. Bien sûr. Donc, tu vois que même si on enlève le côté sexe, il y a d'autres éléments qui peuvent notamment fragiliser cette relation. Quel autre facteur, par exemple? Il y a le facteur déjà de l'incertitude, la sécurité. D'accord? Et surtout même le côté affectif, émotionnel. Pourquoi? Et là, j'allais oublier la jalousie également. Par exemple, le problème avec les femmes, lorsque vous vivez une relation à distance, c'est que toutes les filles que tu essaies de poster avec toi ou sans toi sur ton statut, elles sont potentiellement... là, il n'y a pas qu'à distance, c'est copines. Même physiquement aussi. De façon physique, c'est encore facile. Non, on peut encore débattre là-dessus. Non, mais physiquement aussi, tu sais que si tu poses une fille, forcément, elle va te poser la question de savoir c'est qui. Il est plus facile parce que pour une femme, lorsque l'homme il est à distance, il est plein d'incertitudes. Ça, c'est clair. Et en tant que femme, je te dis aussi que sur place aussi, c'est quasi la même chose. C'est pas faux, en fait. Mais n'empêche que à distance, le doute, il est. Et lorsque dans une relation, il y a déjà ce sentiment de doute, très sincèrement, et même là, ça n'a même pas forcément à avoir un lien forcément avec une relation. Il ne s'agit pas seulement d'amour. Donc, toute chose on fait sur cette terre, lorsqu'il y a déjà ce sentiment de doute, une chose est sûre, à 80% de chance, cette chose-là va rater. Raison pour laquelle, lorsque toi-même, tu n'es pas d'abord déjà sûr de toi, lorsque tu doutes de ton homme, il est clair que vous n'allez progresser nulle part. Mais il y a aussi on va parler, on va discuter, on va arranger. Oui, chérie, ce n'est pas ceci. Regarde, on aura beau rassurer la femme, tant qu'une femme n'a pas son homme à côté d'elle. D'accord? Mais pourtant, il y a des gens qui... Elle ne sera pas rassurée, tu veux dire. Pourtant, il y a des gens qui vivent... Non, pourtant, il y a des gens qui vivent côte à côte. Mais ils ne sont pas rassurés dans les relations. C'est pas pour autant que ces personnes-là se séparent, forcément. Eh ben, si beaucoup s'en séparent. Oui, beaucoup s'en séparent, mais pas forcément. Quand tu parles du taux on appelle ça comment? Moi, j'aimerais juste prendre un exemple. Oui, dis-moi. Autre temps, il y avait ce qu'on appelait des guerres. Yep. Où des hommes partaient en guerre, pouvaient faire 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Mais n'empêche que les femmes restaient là à les attendre. Ok, moi j'ai une question. Tu as aussi oublié que dans ces mêmes conditions de guerre-là, il y a ceux-là qui sont allés en guerre et qui sont revenus et qui, par la suite, ont appris que leur femme est sortie soit avec le voisin, parfois même avec leur frère. Ce côté, tu n'as pas vu. Tu as juste vu le côté où les hommes sont venus, leur femme les a entendus. Je n'ai pas vu. Donc, Olsen, vous ne pouvez pas supporter l'amour à distance pour cause de jalousie. Pas seulement ça. Pour cause de doute. Je peux pas supporter l'amour à distance parce qu'il y a déjà... il y a des promesses qui ne se tiennent pas. Oui. On va dire quoi?
il y a la vision en long terme qui n'est pas forcément la même de D'accord. part et d'autre. Et il y a aussi, et surtout, parce que c'est un peu négligeable parfois, certaines femmes ont du mal à l'admettre. Mais le plus souvent, les femmes ont un problème lorsque leur homme est à distance. Parce que lorsqu'on pose la question à une femme que réellement, qu'est-ce que tu attends d'un homme? La femme va te dire, l'homme doit faire ce qu'il est censé faire. Ok, qu'est-ce que l'homme est censé faire? Elles vont te dire, il est censé prendre soin de moi. Et la vérité, c'est que ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas seulement à l'homme de prendre soin de la femme. Et raison pour laquelle j'avais eu une conversation même avec une Moi, amie. je pense que c'est vice versa. Oui. Bon, si une amie, elle me fait comprendre que elle, si la réponse qu'elle m'a, je lui dis, bon, attends, qu'est-ce que toi, ton homme, il est à distance, d'accord. Mais toi, tu es au pays. Maintenant, tu dis, lui, il ne se comporte pas bien. Je dis, pourquoi? Elle me dit, non, parce qu'il ne m'envoie pas, c'est que demande quoi? Les sous. Bien, je lui dis, bon, toi, tu l'envoies quoi? Elle me dit, non. Non, je lui ai pas demandé, tu l'envoies quoi? Je lui ai demandé, qu'est-ce que toi, tu fais pour lui? La réponse qu'elle m'a donnée, c'était, mais, il n'est pas là, donc je vois pas ce que je peux faire. Ah bon? Donc, tu estimes qu'il y a que quand il est là que tu peux faire quoi? Laver ses habits, préparer à manger, lui donner le sexe. Mais non, c'est la connerie. D'accord. De la même manière que je peux t'envoyer mes sous, de cette même manière, tu peux m'envoyer si j'ai des problèmes. Et puis, lorsqu'on parle trop de ces relations à distance, on a fréquemment, c'est beaucoup plus visible chez les étudiants généralement. Bon, ton mec, tu l'as aimé, il était comme on dit couramment, il était bad en fait. Scolaire. D'accord? Vous êtes aimé en parcours scolaire. Bon, tu sais qu'il n'a rien. Tu es consciente que si ce n'est pas l'État, c'est forcément ses parents qui l'envoient à l'étranger. Exactement. Bon, en toute franchise, pour un individu comme ça, tu t'attends à ce qu'il t'envoie quoi? Eh ben, pour répondre à... Tandis que tu ne connais pas ses réalités à l'extérieur. D'accord. Pour répondre à cela, moi, en tant qu'étudiante, ce que je constate ici, c'est que beaucoup de mes confrères et de mes frères s'affichent dans une vie, comme ils aiment si bien le dire, une vie de paraître. Et beaucoup de filles ont cette mentalité dans la tête. C'est-à-dire que tout se passe maintenant sur le matériel. Mais cela ne touche pas, on va dire ça comment? Tout le monde. D'accord. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Cela ne touche pas tout le monde. C'est forcément il y aura toujours une exception, maman. C'est vrai qu'il y aura forcément une exception. C'est pourquoi je te dis que l'amour à distance peut, et ça existe. Du moment où toi, tu es conscient que tu as été avec cette fille, même si c'est sur le banc de l'école, de ta seconde à la terminale, arrivé aux marches de l'aéroport, il te fait comprendre que je m'en vais pour des terres promises et tout, mais toi et moi, on reste là. Du moment où toi-même conscient que j'ai laissé ma copine dans mon pays, je vais tout faire je vais tout mettre en place pour que ça marche. Et elle aussi en étant consciente que oui, je l'ai laissé partir, c'est pour assurer notre avenir. Parce que si vous faites des promesses, c'est que vous voulez lier vos destins. Donc, tout se rejoint. Ne dis pas forcément que ça n'existe pas parce que la fille, non, ça n'a rien à y voir. Ne prends pas un cas pour une généralité. Non, je ne prends pas un cas. L'amour à distance c'est aussi bien existe. visible chez l'homme que chez la femme. Je n'ai défendu personne là-dedans. Mais oui, mais l'amour à distance, ça existe. Non, que ça toi, peut-être toi, tu ne le plaît, considères Manuela. pas. Mais pour moi, l'amour à distance, Manuela, ça j'ai une existe. question pour toi. Oui. Très sincèrement, ne réponds pas avec les émotions. Réponds de façon On pragmatique. n'est pas là pour répondre avec les émotions. De toi à moi, est-ce que tu es sûr que toi, où tu es assise là, tu peux supporter ta relation avec ton homme qui est à distance, d'accord? Pendant 5 ou plus d'années, vous ne vous voyez pas. Ce dernier ne t'envoie rien. Vous êtes oui, allô, comment tu vas, ça va bien? Oui, allô, comment tu vas, ça va bien? Sans motivation, sans argent. Rien du tout. Très sincèrement. Tu peux supporter ça? Je peux? Tu peux? Oui. Et tu vas le faire? Je peux le faire. C'est sur ces mots que nous allons vous laisser continuer le débat chez vous. Manuela, il faut assumer tes dires. Hein? Manuela est capable d'accepter une relation à distance durant 5 ans sans argent. Donc, je suppose qu'il y a d'autres filles qui peuvent le faire. Bonsoir chez vous et merci d'avoir suivi les réalités.